Petite démonstration de notre outil Vocable. Donc l'idée, c'est de montrer comment un système RAG fonctionne d'une façon assez simple. On se rend dans l'application Vocable. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir déporter en fait des fichiers audio dans notre application. Elle va en isoler le texte et nous fournir une matière première de contenu. Faisons un petit test. Je vais envoyer un fichier audio dans notre système. Donc ici, on va avoir la transcription brute de la discussion audio. Et ce qu'on va pouvoir faire dans un premier temps, c'est faire une passe pour améliorer la transcription. Donc là, on va lancer un petit Mistral qui va aller analyser le texte et nous produire une version un peu nettoyée de cette transcription. Donc on a vu ici qu'il a amélioré un petit peu les textes, donc il a rendu le texte plus clair en supprimant toutes les artefacts de la transcription. On pourra générer un résumé de cette transcription, qui est assez courte, hein, puisqu'elle durait que quelques minutes. Voilà le résumé du texte, qui met à jour aussi la description de la transcription, de l'audio. Une description courte qui explique en gros ce qu'on dit dans l'essentiel de cet échange. À partir de là, on va pouvoir commencer à traiter en fait les différentes données qu'on a dans notre système RAG, qui donc, je rappelle, est essentiellement des transcriptions de texte améliorées par IA dans un système, une espèce de base de données commune, où on va pouvoir ensuite utiliser toutes ces données. Exemple, par exemple, avec les agents générateurs. Ici, on a la possibilité de générer des contenus à partir de nos transcriptions, des articles de blog, des posts LinkedIn, des scripts vidéo. Essayons l'article de blog pour voir. Donc sur l'article de blog, on a différents éléments importants, les sujets à traiter. Ici, on va pouvoir lui donner en fait les sujets en fait isolés de la discussion qu'on souhaite traiter, des petites instructions additionnelles éventuellement pour lui préciser des angles ou une façon de parler ou ce genre de choses. Éventuellement les sources de contenu. Donc là, l'idée c'est de définir les termes qu'on souhaite vraiment se focuser et puis de faire des recherches par les tags qu'on a pu avoir au préalable. Ici, on voit les notes disponibles en A2, donc on va les cocher toutes les deux. Et puis, on va lui demander de générer un contenu. Par exemple, on va lui demander un simple article pour Yablog. Voilà, il génère le contenu. Le contenu est donc sauvegardé et il nous propose un contenu généré. Donc c'est sous forme d'article de blog. Il nous précise quelle source il a utilisé. Je ne vais pas détailler ici le contenu de l'article. Je vous laisse faire pause sur la vidéo et puis le lire si ça vous intéresse. Ensuite, on a différentes options, notamment l'atelier. Donc là, l'idée, c'est de retrouver en fait tous les contenus qu'on a pu générer. Et puis éventuellement, voilà, faire de l'analyse, de régénérer, copier, etc. Donc ici, on va pouvoir remanipuler un tout petit peu le sujet en question. Et puis, ce qui va être intéressant aussi, une fois que notre RAG est en place, on a vu qu'on pouvait créer des contenus à partir des données vocales qu'on avait au départ. On va pouvoir ensuite traiter des informations. Par exemple, je vais lui demander de trouver des informations. Trouve-moi des informations sur l'importance de l'IA aujourd'hui dans l'économie. Donc là, il va chercher uniquement dans mes documents à moi, il ne va pas chercher sur Internet. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? D'après tes notes, les passages évoquent plusieurs impacts de l'IA sur l'économie actuelle. Ils ne fournissent pas une vue d'ensemble structurée, son importance, etc. Donc, on voit ici, il va identifier donc les passages dans les sources et donc nous donner une réponse par rapport aux différents contenus. Donc, l'idée ici, c'est que si on avait un RAG constitué de beaucoup d'éléments, d'avoir évidemment des réponses beaucoup plus précises et fines. Donc, on voit que ce système de RAG par l'audio illustre parfaitement ce qu'il est capable de faire avec l'IA aujourd'hui, ce qui aurait été difficile de faire d'une autre façon, c'est-à-dire récupérer des vocaux, ça peut être des comptes rendus de réunion, ça peut être de l'audio de réflexion, comme on a pu utiliser ici, avoir ensuite des traitements au niveau du texte pour éviter les approximations, les bégaiements ou ce genre de petits artefacts au niveau de la transcription, de pouvoir faire des optimisations aussi pour clarifier le message, générer des résumés, à partir de ces contenus, générer des contenus divers. Alors, on a vu articles de blog, par exemple, mais on peut imaginer générer des PDF, générer des docs internes, générer des annonces, des publications. Enfin, on peut imaginer toutes sortes de choses. Il suffit que nos systèmes agentiques soient
prévus pour cela. C'est ce qu'on appelle du coup des templates qui vont être utilisés pour l'IA. Et donc on voit cette puissance qu'on a grâce à l'IA sur ce type d'éléments. Et donc c'est bien ça qu'on appelle un RAG, puisque toutes les informations euh, audio qu'on a pu fournir deviennent une source de connaissances pour notre système IA.